Bonjour et bienvenue pour une nouvelle leçon sur eSchoolLab. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion des repères orthonormés qui se rapporte au programme de brevet officiel libanais. D'abord, nous allons présenter les trois types de repères: le repère orthogonal, le repère normé et le repère orthonormé. Le repère orthogonal est un repère qui peut contenir une infinité de points et qui est formé par deux axes perpendiculaires l'un à l'autre, tel que l'unité de chacun de ces axes est différente de l'unité de l'autre. Le repère normé est un repère tel que les deux axes ont la même unité. Donc OI est égal à OJ. Et donc les deux axes ne sont pas perpendiculaires. Ce repère est nommé le repère normé. Un repère orthonormé est un repère ayant deux axes perpendiculaires l'un à l'autre et ayant les unités de ces deux axes égaux, tels que OI égale à OJ, et les deux axes forment un angle droit. Dans notre étude, nous allons parler du repère orthonormé. Les coordonnées d'un point dans un repère orthonormé. Soit un repère orthonormé OIJ. Donc, l'origine, c'est O. Et voici l'origine qui est le point de rencontre entre les deux axes. I est le vecteur unitaire à l'axe des abscisses. Donc, pour chaque une unité à l'axe des abscisses est égale au vecteur I, qui est égal à OI. Et de même, chaque unité à l'axe des ordonnées est égale au vecteur J, qui est égal à OJ. Les deux axes sont séquents en l'origine O. Donc, nous allons maintenant donner les coordonnées des différents points présents sur cet axe. Nous remarquons que O est présent au point y égale à 0 et au point x égale à 0. Et ainsi, O a pour coordonnées 0, 0. A pour coordonnées 2, 3. 2 est nommé l'abscisse de A, tel que x de A égale à 2. Donc, si nous projetons perpendiculairement A sur l'axe des abscisses, ce projeté va couper l'axe des abscisses au point 2. Et si nous projetons A perpendiculairement sur l'axe des ordonnées, ce projeté va couper l'axe des ordonnées en 3. Et ainsi, les coordonnées de A seront 2 et 3. 2 sera l'abscisse et 3 sera l'ordonnée. Si nous projetons le point I sur l'axe des abscisses, donc I est déjà présent sur l'axe des abscisses, donc son abscisse est égale à 1. Et son ordonnée, si nous projetons I sur l'axe des ordonnées Y', perpendiculairement, ce projeté va couper l'axe Y' au point 0. Donc, l'ordonnée de I est égale à 0. De même pour J. J a pour coordonnées 0, 1. Pourquoi 0? Car si nous projetons J sur l'axe X', il va couper l'axe en haut, donc au point d'abscisse 0. Et J est déjà présent sur l'axe Y', donc pas besoin de projeter. Directement, on dit que l'ordonnée de J est égale à 1. M a pour coordonnée 1, 1. Pourquoi? Si nous projetons M sur l'axe des abscisses, il va couper l'axe des abscisses en I. Donc, son abscisse est 1. Et de même, si nous projetons M sur l'axe des ordonnées, nous allons trouver l'ordonnée est égale à 1. Mais les coordonnées peuvent être négatives. Voici une abscisse négative qui est l'abscisse de B. Car si nous projetons B sur l'axe X' perpendiculairement, il va couper cet axe au point en moins 3. Donc, l'abscisse est moins 3 et l'ordonnée est 2. Maintenant, les coordonnées d'un milieu. Si nous avons deux points, A et B, tels que A a pour coordonnées 2, 3 et B a pour coordonnées moins 2, 2. Donc, pour placer le point A, on mène une perpendiculaire de l'axe des abscisses au point 2 et une perpendiculaire
de l'axe des ordonnées au point 3. Ces deux perpendiculaires vont se couper en A. Et ainsi, on obtient le point A de coordonnées 2, 3. Et de même pour B. Au point moins 2, on mène une perpendiculaire et au point 2, on mène une perpendiculaire. Ces deux perpendiculaires vont se couper en B. Donc B aura pour coordonnée moins 2, 2. Soit I, milieu de AB. Pour pouvoir trouver les coordonnées de I, on va utiliser les coordonnées de A et de B. X de I est égal à X de A plus X de B divisé par 2. X de A est égal à 2 et X de B est égal à moins 2. Donc X de I sera égal à 2 plus moins 2 divisé par 2 qui va être égal à 0. Et Y de I égale Y de A plus Y de B divisé par 2. Y de A c'est 2, c'est 3 et Y de B c'est 2. Donc 3 plus 2 divisé par 2 sera égal à 5 demi qui est égal à 2,5. Plaçons maintenant I sur l'axe, dans le repère. Nous prenons ainsi l'abscisse 0. Sur l'axe des abscisses, le point égal à 0. Et voici, sur l'axe des ordonnées, le point tel que Y est égal à 2,5. Si nous menons deux perpendiculaires, ces deux perpendiculaires vont se couper en ce point-ci. Et voici le point I milieu de AB. Maintenant, passons aux coordonnées du centre de gravité d'un triangle. Soit A, B et C, 3 points dans le repère orthonormé. Et soit G, le centre de gravité du triangle ABC. Géométriquement, le centre de gravité est le point de rencontre des bissectrices dans un triangle. Et donc, analytiquement maintenant, le centre de gravité a pour coordonnées x de G, qui est l'abscisse du centre de gravité, est égal à x de A plus x de B plus x de C divisé par 3. C'est la somme des abscisses des trois sommets divisé par 3. Et de même, pour l'ordonnée du point G, c'est la somme des ordonnées des trois points, des trois sommets du triangle divisé par 3. Et ainsi, on fait le remplacement 2 plus moins 2 plus 3 divisé par 3 qui va être égal à 1. Et de même pour y de G qui va être égal à 1. Passons maintenant à la notion des droites. Soit D1 qui a pour formule y égale 2x plus 3 une droite. Donc y égale 2x plus 3 est appelée équation cartésienne de la droite. Et 2 est la pente de la droite. Donc pour pouvoir tracer cette droite, pour pouvoir tracer n'importe quelle droite, nous avons toujours besoin de deux points distincts. À travers cette équation, on fait le remplacement. Si nous prenons x égale à 0 et nous calculons y sera égal à 3. Et si nous prenons x égale 1, y égale à 2 fois 1 plus 3 qui est égal à 5. On obtient ainsi deux points, tels que le premier point a pour coordonnées 0, 3, et le deuxième point a pour coordonnées 1, 5. On place ces deux points sur le repère. Voici les deux points A et B. Et on relie les deux points. On obtient ainsi la droite D1. Maintenant, comment trouver l'équation cartésienne d'une droite? Si nous avons une droite D, passant par deux points A et B. L'équation générale d'une droite, qui est l'équation cartésienne, est égale, y égale à ax plus b. A est nommé la pente, y et x sont les coordonnées des points de la droite. Donc, pour trouver A a pour formule y de b moins y de A divisé par x de b moins x de A. Nous faisons le remplacement. A égale à 3 moins 2 divisé par moins 1 moins 1. Donc A sera égal à moins 1 demi. Faites attention. Dans le calcul de A,
l'ordre est très important. Nous ne pouvons pas faire y de b moins y de a sur x de a moins x de b. La réponse sera totalement différente. Donc, D, et nous savons que D passe par le point A de coordonnées 1, 2. Donc, les coordonnées de A vérifient l'équation de D. Donc, si nous prenons x de A et y de A et nous les remplaçons dans l'équation de D, nous obtiendrons y de A est égal à moins 0,5 qui est égal à la pente A fois x de A plus B. Donc, remplaçons par les valeurs. 2 égale moins 0,5 multiplié par 1 qui est l'abscisse de A plus B pour pouvoir trouver B. Ainsi, B sera égal à 2,5. Donc, l'équation cartésienne de la droite D passant par les points A et B est égale à moins 0,5x plus 3. Quelques remarques. Si la pente est inférieure à 0, la droite est décroissante. Et si la pente est supérieure à 0, la droite est croissante. Donc, elle augmente. Si A est égal à 0, la droite est parallèle à l'axe des abscisses. Et si B égale à 0, la droite passe par l'origine O. Nous allons voir prochainement quelques exemples concernant ces remarques. Maintenant, la pente A est égale à tangente de l'angle φ. Avec φ est l'angle formé par la droite et l'axe des abscisses. Donc voici l'axe des abscisses et voici la droite. Et voilà donc l'angle φ. La pente de la droite est égale à la tangente de cet angle. Quelques droites particulières. La droite y égale à x. Nous voyons ici que a égale à 1. Donc a est positif. Ainsi, la droite est croissante. La droite y égale à x est nommée la première bisectrice du repère. Maintenant, la droite y égale à moins x. Nous remarquons que a est égal à moins 1. Et donc, la droite sera décroissante. La droite y égale à moins x est appelée la seconde bisectrice. Dans les deux cas, dans la première bisectrice et la seconde bisectrice, b égale à 0. Et donc, la droite va nécessairement passer par le point d'origine, O, dans les deux cas. Une autre droite particulière, x est égal à une constante, n'importe quelle constante, x égale à 0, 1, 2, 3. Et donc, cette droite sera parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, si y est égal à une constante, par exemple y égale à 4, la droite sera parallèle à l'axe des abscisses. Nous arrivons à la fin de notre session d'aujourd'hui. Merci de votre attention. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, sur Instagram et de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. Merci de nouveau pour votre attention et à la prochaine.